Vous avez sûrement entendu parler de l'expression « trop, c'est comme pas assez ». Trop, même si on veut beaucoup, quelque chose de bon, de positif, si on en met trop, ben c'est aussi nuisible que si on n'en fait pas assez. Salut tout le monde! Alors, Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée, et Elysia Unifia pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps, et évidemment à travers mes expériences personnelles aussi. Aujourd'hui, comme petite vidéo bonus en lien avec la méthode de TRE, Tension or Trauma Releasing Exercises, que je vous ai présenté la dernière fois, j'avais envie d'élaborer sur, il y a des points de prudence, des règles à suivre, si je peux dire, qui avaient été présentées dans l'atelier de TRE que j'avais suivi à l'époque, mais que je me disais, mon Dieu, que ces règles de prudence-là, ils devraient être généralisées à toute méthode de guérison. J'avais envie de on va dire, globaliser à travers tous les outils, les techniques, les méthodes de guérison que j'ai expérimentées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter au fur et à mesure des images pour illustrer ces fameuses règles-là, puis ensuite je vais les commenter. Puis là, pour une première, je vous avais remarqué, j'ai décidé de faire la vidéo avec Cannelle, avec ma petite chienne de bientôt 15 ans, une petite vieille. Puis je trouvais que ça illustrait bien. Ici, pour vous donner un aperçu, c'est son divan, l'habitude où est-ce qu'elle s'installe pour se reposer. Puis la plupart du temps, quand je fais mes vidéos, je la dégage de l'espace. Mais là, j'avais envie de la garder avec nous pour sentir, elle illustre bien la notion de repos. Parce que ça, c'est un élément important dont je vais vous parler aujourd'hui. Première diapo, je vous la présente. Ce principe de patience, faire confiance au rythme biologique du système corps-esprit. Je reviens souvent avec le principe que le corps-esprit, parce que j'aime bien globaliser l'ensemble, donc ça va tout ensemble, cette patente-là, le corps et l'esprit, j'ai envie de dire, c'est la même affaire, ça se manifeste différemment. Et il y a cette capacité innée d'auto-guérison. On le voit au niveau du corps, mais on le voit aussi au niveau de l'esprit. Et la TRE, c'est en lien avec laisser le corps se guérir de traumatisme ou de tension, de stress, etc. Mais cette question-là de faire confiance au corps, avoir de la patience, c'est quelque chose que je me rends compte qu'il y a bien des gens qui ont de la misère à comprendre puis à l'intégrer. Par exemple, souvent quand j'ai l'occasion, vous savez, l'autre méthode que j'ai déjà présentée précédemment, l'intégration du cycle de la vie, ou en anglais, Lifespan Integration, cette méthode-là où est-ce qu'on revisite les souvenirs de la vie de la personne à répétition, plusieurs fois, c'est très prenant. Les gens, quand ils sortent de ces rencontres-là, ils sont un peu dans les vapeurs, un peu stone presque, puis c'est éprouvant. Puis j'en ai des fois qui font comme « Ah je vais aller travailler après ça, pas de problème. » Hey! Au niveau de la neuroscience, au niveau neurologique, on dit qu'il y a une fenêtre de réorganisation neuronale d'environ 5 heures après la rencontre. Puis c'est important de prendre du temps pour laisser les choses décanter, de se reposer, puis faire confiance que le corps est en train, même si ça ne paraît pas, même si on est à l'arrêt, même si on ne fait rien de particulier, il est en train de se guérir. Donc, y aller doucement, laisser le temps au corps de décanter. Puis en TRE, la notion de
Oui, il y a des tremblements au niveau des jambes lorsqu'on est au sol, comme je vous montrais. Puis ensuite, il y a un petit geste qu'on va faire pour venir arrêter les tremblements, les repartir, arrêter à nouveau. Donc, encore une fois, la répétition dans le in and out, de activer et relâcher. Mais ça, c'est plus efficace, c'est plus respectueux, si je peux dire, du corps. Puis c'est ça qui va être encore plus aidant au bout de la ligne. Ça me fait penser aussi à un petit exemple qui m'est arrivé. Je faisais du yoga Kundalini à un moment donné, puis j'avais demandé à mon professeur, est-ce qu'il y a des exercices que je préfère à la maison? Je vais en faire plus encore. Je me rappelle encore, là, je suis là dans une posture, puis je force, puis je tremble justement un peu, puis je fais « Oh, j'en peux plus, là. J'en peux plus de forcer pour rien. » Fait que des fois, c'est aussi important de relâcher que d'activer. Deuxième diapo. La juste dose. C'est c'est le même principe que je vous disais, trop c'est comme pas assez, puis c'est important, quelque chose qui est une bonne chose. Parfois, si on en fait trop, ça peut être aussi toxique que si on n'en fait pas assez. Dans la diapo, il parle un petit peu plus là, de, mettons, au niveau des tremblements, quelques minutes, puis arrêter au début, pas plus que 2 ou 3 fois par semaine. Il y a comme une quantité à ne pas pousser plus que nécessaire. Et dans l'atelier, elle nous avait donné un bel exemple. Imaginons, donc, on a une bouteille d'eau pétillante. Okay? On a du gaz dans la bouteille. Et imaginons que le gaz, c'est dans notre corps, donc notre corps est la bouteille. Dans notre corps, le surplus de gaz, c'est les tensions qu'il y a dans notre corps, le stress. Et elle donnait l'exemple que, imaginons donc la bouteille, on la secoue. Donc, quand on vient forcer les muscles, bien, on vient comme pousser un peu le gaz à sortir. Mais qu'est-ce qui arrive si tout d'un coup, on ouvre en grand le bouchon? Pff, ça explose. Donc, il y a un terme qui dit on décompense. Il y a une décompensation. Il y a un trop-plein qui sort, mais d'une façon trop brusque, comme une vague, un tsunami. Bref. Alors que l'idéal, le bouchon, je reviens encore avec le scénario, bouteille, on a secoué un petit peu, et là, on ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Et là, ça fait psst, psst, psst. Donc, le gaz peut être libéré graduellement, et là, ça se fait d'une façon équilibrée pour le corps. OK? Donc, que ce soit en TRE ou que ce soit dans n'importe quel autre outil de thérapie, se donner des temps d'arrêt, se laisser le temps de se reposer entre l'espace, c'est aussi important. Dans l'autre méthode aussi, Lifespan Integration et intégration de cycle de la vie, donc ICV-LI, souvent on dit que quand on fait une séance comme ça, il faut aussi laisser le temps au corps de se réorganiser. Donc, il y a un processus de désorganisation, réorganisation, et pour tout changement en profondeur. Et si on fait des séances trop rapprochées, trop vite, on ne laisse pas le temps au corps de goûter à un espace pour décanter, pour se déposer. Et l'image que j'aimais beaucoup avec ça, c'est, vous savez, les boules en verre d'un liquide à l'intérieur, puis il y a comme des flocons de neige. Donc, on les secoue, puis on voit les flocons qui sont dans la boule, qui virevoltent, et ensuite, ils se redéposent. Mais il y avait cette image-là que j'utilisais beaucoup pour expliquer comment, au niveau neuronal, au niveau de la réorganisation, j'ai envie de dire cellulaire, dans la mémoire du corps, bien, il faut laisser le temps aux flocons de se déposer vraiment au sol avant de ressecouer à nouveau la boule de verre ou refaire une autre séance en ICV-LI ou refaire une autre séance de TRE
pour que le corps profite aussi de l'espace où est-ce qu'il se dépose. Troisième diapo à lire. La question de persévérer. De ne pas lâcher. Parce que, effectivement, puis je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo de mémoire, c'était la guérison en profondeur, ça prend du courage. Et j'avais utilisé la métaphore de aller en profondeur à l'intérieur de soi, c'est comme faire de la plongée sous-marine. Quand on est au fond de l'eau, on ressent la pression à l'intérieur de soi ou les tensions, ou toutes ces mémoires traumatiques. Et tout le monde arrive dans un début de processus de guérison en disant « Moi, là, j'aimerais ça être guéri de même, en claquant des doigts. » Ben oui, mais non, c'est pas possible. Et si on précipite trop les choses, ben finalement, on ne s'aide pas. On va comme par-dessus, on a besoin de paliers de dépressurisation lorsqu'on remonte à la surface d'une manière pour atteindre un état plus léger. Donc, persévérer parce qu'au début, il est possible, parce qu'on est tellement déconnecté de soi, parce qu'on a comme emmagasiné beaucoup de pression à l'intérieur de soi, ben on s'est déconnecté, on ne le sent pas. Fait que le petit bouchon là, qu'on dépressurise un petit peu, ben la différence, on ne la verra pas beaucoup au début. C'est normal. Donc, persévérer, garder le cap, mais c'est possible aussi que TRE ou autre méthode, ça ne vous convient pas. Donc, il y a un juste équilibre là aussi à avoir de persévérer. Puis, quand je vous dis ça ne vous convient pas, moi, je pense que toutes les méthodes peuvent être utiles à tout être humain. Par contre, on a besoin d'un certain accordage entre mon raisonnement, ma conscience, est-ce que ça me parle pour être capable de persévérer. Fait que si ça me parle assez, si ça fait du sens pour moi, il y en a que ça va être par la porte du corps, TRE, tremblement, parfait. Il y en a que ça va être par la porte de la tête, en ICVLI, les souvenirs de ma vie, ça me parle plus, ou l'état du moi enfant, moi quand j'étais enfant, puis d'aller à la rencontre de ça, ça me parle. L'enfant intérieur, ça ne parle pas à tout le monde. Bref, selon la méthode ou soin énergétique TIFA, peut-être que ça ne me parle pas. Puis s'il s'agit de persévérer, bien, je vais avoir de la misère à persévérer si ça ne me parle pas. Donc, oui, effectivement, c'est la patience que ça prend pour aller jusqu'au bout, même si on n'a pas des résultats immédiats. Quatrième diapo. La curiosité, avoir un regard nouveau par rapport à ce processus de guérison dans lequel vous vous trouvez. Ouais, ça là, c'est intéressant parce qu'honnêtement, je me rappelle en début de carrière, lorsque j'avais commencé avec la méthode ICVLI dont je vous parlais, je faisais aussi de la thérapie de couple, puis je remarquais, je voulais comme appliquer de l'ICVLI pour les couples, donc monsieur, madame, l'un, l'autre dans le couple. C'était vraiment fascinant parce que les progrès qui s'opéraient au fur et à mesure, ils n'étaient pas vus par la personne elle-même. Typiquement, c'était l'autre, mettons, monsieur qui dit « Oui, c'est vrai, j'ai remarqué que ma femme, elle a réagi de telle façon, puis c'est nouveau. » Puis là, elle, de répondre « Ah ouais, je peux remarquer. » Typiquement, quand on vit la situation, on est comme le nez sur la montagne. On ne la voit pas, la montagne. Et c'est difficile, donc on voit juste une forêt, puis le défi, c'est d'avoir un regard nouveau, ouvrir et remarquer le subtil. Puis quand on se recule tranquillement, voir la montagne, tu sais, il y a une pente là. Hey, je n'avais pas remarqué ça. Puis là, je recule, j'ai comme, ah tiens, je vois au-dessus des arbres. Puis là, je vois que,
Ah, il y a un angle, il y a comme plus d'arbres vers le haut. Fait que c'est de découvrir la montagne. Bien, ça prend un regard nouveau pour remarquer le détail, le subtil. Parce que c'est vrai que quand on fonctionne d'une certaine façon pendant des années, on a souvent le réflexe comme de se définir à travers cette vision-là de nous-mêmes. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, je suis faite de même. Si je me prends par exemple, bon, disons que mon défi à l'époque, c'était de me calmer le pompon, d'arrêter de m'énerver puis de réagir avec colère de façon trop rapide ou de façon impulsive, pogner les nerfs, etc. Et même comme mon chum me taquinait en me disant que j'avais l'air d'une poule pas de tête des fois, là. Fait que là, je faisais de l'humour avec ça. Ben oui, moi, je suis une poule pas de tête. Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'est parce que je me transformais. Oui, tout d'un coup, il y avait des situations qui me déclenchaient avant, qui ne me déclenchaient plus autant. Hey, cette fois-là, j'ai réussi. J'ai réussi à pas m'énerver, puis à, à revirer la situation, puis à faire même de l'humour. Wow! Des petites choses subtiles. Je me rappelle une autre fois, super subtile. Peut-être que je vous l'ai déjà raconté parce que je me répète avec mes anecdotes. En auto, attendre à un feu rouge, puis regarder le passant traverser l'intersection de la rue et me rendre compte que, oh my God, je ne suis pas en train de penser à mille et une choses. Mon hamster dans ma tête qui roulait constamment d'habitude, il avait pris une pause. Aïe aïe, je suis capable d'être dans le moment présent. Ça aurait pu passer sous silence, j'aurais pu ne pas le remarquer, puis continuer après mon chemin quand la lumière passe au vert. Remarquez les petites choses. Ayez un regard nouveau sur ce qui opère comme changement à l'intérieur de vous. C'est juste vous qui pouvez vraiment changer votre façon de vous voir. Fait que ces 4 principes-là, quoique les 2 premiers se ressemblent un petit peu, bien, je trouvais ça intéressant parce que je me rendais compte que ça s'applique à tout processus de guérison. Et c'est important de se rappeler que oui, on se pousse à vouloir évoluer. L'arrêt et le repos est aussi important. Se déposer comme ça, puis se relâcher. C'est aussi important que de travailler. L'équilibre est important et le fait aussi de se donner la chance d'avoir un rythme, de persévérer et d'avoir un regard nouveau. Puis, comme nouveau, ben, je dis, tiens, je vais ramener ma petite cannelle qui, d'habitude, elle peut japper instantanément s'il y a quelque chose qui arrive. Puis, je me suis dit, tiens, je vais y faire confiance. Faire confiance à notre système corps-esprit. Là-dessus, je vous laisse, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit à notre prochaine vidéo. Ciao!